Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sophie et je suis la fondatrice de l'agence de communication Calici. C'est une agence spécialisée en stratégie digitale. Donc, j'ai créé mon entreprise en octobre 2017 et avant cela, j'ai créé un média et un blog digital qui s'appelle Young and Do It. Peut-être que vous avez eu l'occasion de le croiser. Donc, c'est vraiment un média qui me tient à cœur, que je développe tous les jours pour mettre en avant des créateurs, des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Young and Do It, c'est surtout donc, des créateurs, comme je vous le disais, des événements coup de cœur. Ça va du vide dressing au marché de créateurs, des ouvertures de restaurants, des informations voilà, qui concernent des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je fais un focus aussi sur des idées cadeaux et des bons plans. Donc, c'est quand même un média que j'ai réussi à développer depuis 4 ans. On a plus de 6 000 visiteurs par mois sur le site internet, plus de 24 000 abonnés sur Instagram, 300 000 sur Pinterest, etc. C'est vraiment pour vous montrer que moi, j'utilise vraiment les réseaux sociaux, donc le social selling, pour développer ma communauté, développer mon chiffre d'affaires, mes clients, mes ventes. Et on va aborder ça en détail dans les slides qui suivent. Donc là, rapidement, je vous ai mis une petite chronologie. Donc, tout est né en février 2017 avec mon média Lyon Can Do It. 6 mois plus tard, l'opportunité du coup de lancer mon agence de communication digitale. En 2019, une petite action de communication avec le lancement d'une city map qui a très bien marché et du coup qui m'a mis sur la voie du lancement d'un city guide, donc un livre papier, comme quoi on peut vraiment passer du digital au papier que j'ai lancé tout récemment en juin 2020. Il est vendu aujourd'hui un petit peu de partout, dans les boutiques lyonnaises, à la Fnac, chez De Citre. Et avec le confinement, malheureusement, j'ai dû faire basculer mes événements en ligne parce que normalement, je fais entre 6 et 8 événements par an en physique. Et là, du coup, ce n'était pas possible. Donc, mes marchés sont passés en 100% digital et on a eu plus de 12 000 visiteurs au dernier Noël 2020 pour montrer que voilà, les personnes aujourd'hui sont de plus en plus habitués, on va dire, à aller sur le digital et à notamment consommer en ligne. On va du coup aborder tous ensemble ce matin en 30 minutes ce qui est que le social selling. Donc le social selling, si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, c'est vendre grâce aux réseaux sociaux. C'est pas une tendance, c'est pas quelque chose qui va partir, enfin qui va être non pérenne dans quelques mois ou dans quelques années. Le social selling, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout le temps. Je le mets en pratique depuis 4 ans, ça porte ses fruits. Mes clients l'appliquent au quotidien, ça porte ses fruits. Donc, je vais vraiment vous inviter à le développer si vous en avez l'opportunité et l'envie, parce qu'il y a de très beaux retours et de très beaux retours sur investissement qui peuvent avoir lieu. Donc, une définition, le social selling, c'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. Donc, vous pouvez autant développer vos ventes que développer votre notoriété, donc en tant qu'entreprise ou en tant que journaliste. Et c'est ce que met en avant Loïc Simon. Donc, Loïc Simon, c'est le fondateur du Social Selling Forum et il organise chaque année énormément d'événements en physique et en ligne pour parler de cette thématique du social selling. Donc, on pourrait en parler à des heures et des heures. À chaque fois, il y a des fois 40 heures de cours sur le social selling à chacun de ces événements. Donc, si vous avez la possibilité, à chaque fois, c'est gratuit. Il y a des vidéos replay sur YouTube. Si vous voulez vraiment approfondir cette thématique, n'hésitez pas à taper Social Selling Forum sur YouTube. Vous allez voir, il y a énormément d'informations complémentaires. Aujourd'hui, on fait juste une petite introduction sur ce sujet. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va faire donc, la définition du social selling. On va regarder quelques actions que vous pouvez mettre en place. On va entrer dans le détail avec notamment le processus de vente. Vous allez voir, je vais vous montrer des exemples pour que ce soit beaucoup plus concret. On va aborder également les avantages du social selling et on conclura du coup sur cette thématique ce matin. Alors, la définition. Donc, le social selling, c'est une méthode de vente. C'est quand même vraiment une méthode de vente qui peut être utilisée donc soit par vos équipes commerciales, mais aussi par tous les professionnels qui pratiquent, voilà, qui veulent se développer sur le digital pour se connecter avec leurs clients ou leurs prospects. L'objectif, c'est vraiment de garder un lien et d'engager les acheteurs dans une relation à long terme. C'est pour vous dire, il y a des gens qui me suivent sur Instagram depuis 4 ans et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, qui me contactent. Ah Sophie, je te suis sur les réseaux depuis longtemps et aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec toi.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait avec des retours du jour au lendemain. C'est vraiment une stratégie long terme, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et moi, je le vois pour ma propre activité. J'arrive beaucoup à convertir grâce au social selling. Donc, c'est vraiment une méthode de vente grâce aux réseaux sociaux. Donc, le métier du social seller, c'est pas de gérer les réseaux sociaux, hein. C'est pas le social selling, c'est pas faire du community management, etc. C'est un autre métier, mais c'est se servir des réseaux sociaux pour atteindre un objectif professionnel. Donc, développer votre chiffre d'affaires, renforcer votre relation avec vos clients, trouver de nouveaux fournisseurs, de nouveaux partenaires, etc. Donc, c'est vraiment une méthode de vente, de développement professionnel pour attirer de nouveaux clients et de nouveaux prospects grâce, j'insiste, grâce aux réseaux sociaux. Donc en fait, le social selling, il est présent à chaque étape du cycle de vente. Je vais prendre l'exemple, par exemple, vous vendez, je ne sais pas, vous vendez des fleurs, vous êtes fleuriste et vous vendez des fleurs. Donc déjà, d'être sur les réseaux sociaux, ça vous permet de trouver des prospects. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont le réflexe de chercher des informations sur les réseaux sociaux avant même de chercher sur les moteurs de recherche. J'ai des gens aujourd'hui, j'ai des clients qui vont rechercher des fleurs, des fleuristes avec le hashtag fleuriste Lyon, fleur Lyon. Donc, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, forcément, vous perdez une partie de la clientèle. Donc, déjà, être sur les réseaux sociaux, ça vous permet de trouver en amont des prospects. Ça va vous aider dans votre processus de vente pendant la vente parce que vous allez publier des informations sur vos nouveautés, sur les offres promotionnelles, sur ce que vous proposez par exemple pour la fête des mères qui aura lieu ce week-end, sur des actualités, comment soigner les plantes, etc. Peu importe, mais ça permet de garder le contact entre votre entreprise et votre clientèle, vos futurs prospects. Donc, ça permet de rassurer vos clients sur ce que vous vendez, les coulisses, etc., votre ADN, vos valeurs. Donc, pendant la vente, ça va permettre de rassurer les clients, etc. Et ensuite, on a après la vente, donc les réseaux sociaux. Les gens vont pouvoir laisser des avis, que ce soit sur le site Internet, sur les réseaux sociaux, sur Google My Business, vont pouvoir faire des stories, des photos, etc. Donc, vraiment, les réseaux sociaux, ça vous accompagne à tout moment du processus de vente, que ce soit en amont, pendant ou après la vente. Donc, les actions que vous pouvez mener. Donc, voici des actions que vous pouvez mettre en place simplement à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, si vous voulez vous lancer pour augmenter votre notoriété grâce aux réseaux sociaux. Donc, augmenter votre notoriété, du coup, déclencher des partenariats, des ventes, etc. par la suite. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir les réseaux sociaux les plus pertinents par rapport à votre développement. Ça ne sert à rien d'être de partout, hein, on a déjà beaucoup de travail, donc on va sélectionner 2 réseaux sociaux sur lesquels vous allez développer votre stratégie digitale. Donc, pour les journalistes, je sais ce que vous utilisez souvent, c'est plutôt LinkedIn, Twitter, de plus en plus Instagram. Donc, à vous de choisir le réseau social qui vous plaît le plus, celui avec lequel vous avez envie d'investir du temps parce que voilà, ça prend énormément de temps. Des fois, c'est chronophage. Donc, ça ne sert à rien d'être de partout. Il faut en sélectionner un, deux maximum, vos préférés, là où sont vos clients et vos futurs prospects. Il faut inclure vos réseaux sociaux dans votre processus de vente, c'est-à-dire dans vos cartes de visite. N'hésitez pas à rajouter le logo de votre compte Instagram ou LinkedIn sur votre site Internet, sur votre profil LinkedIn. Quand vous rencontrez des personnes, n'hésitez pas à leur dire suivez mes aventures sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur Twitter. Il faut habituer les gens. En fait, les gens n'ont pas le réflexe d'aller vous chercher, mais si vous leur dites OK, on s'est rencontrés aujourd'hui, on veut continuer à travailler ensemble, à suivre un petit peu ce qui se passe, donc invitez-les à vous suivre en fait sur les différents réseaux sociaux. Bien sûr, avoir un bon équipement, donc essayer d'investir dans un bon smartphone, ça ne sert à rien d'investir dans un appareil photo, etc. Pour avoir appareil photo plus smartphone, ça fait beaucoup d'équipements. Un très bon téléphone, là par exemple, j'en ai un qui fait des très belles photos. Je ne vais pas faire de la pub, mais je sais qu'il fait des photos hyper quali et c'est vraiment mon outil de travail au quotidien. C'est l'iPhone 11 Pro et je sais qu'il fait vraiment des reportages vidéo, photos, etc. canon. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir un bon outil pour pouvoir ensuite proposer de belles photos et de bons contenus en fait à votre communauté. Et bien sûr, avoir un accès aux réseaux sociaux, donc depuis l'ordinateur, le téléphone, etc. Très important aussi, c'est de vous former.
et de vous former également vos équipes à la bonne utilisation des réseaux sociaux parce que souvent, on les utilise comme ça de manière intuitive avec ce qu'on a appris, ce qu'on en connaît. Mais c'est toujours intéressant de se reformer 1 heure, 2 heures pour connaître vraiment tous les détails et bien utiliser ces réseaux sociaux-là pour cartonner parce qu'il y a des petites astuces, il y a des éléments qui ne sont pas souvent intuitifs et de les connaître, en fait, ça vous permet du coup d'améliorer vos performances dans la gestion de vos réseaux sociaux et du coup dans le développement de votre stratégie. Et hyper important dans le social selling, c'est d'impliquer tous les membres de votre équipe. Que vous soyez entreprise, journaliste, que vous travaillez pour un média, plus vous allez communiquer pour le média ou les médias pour lesquels vous allez travailler, plus ça va faire effet boule de neige. Donc, c'est vraiment très important d'impliquer tous les membres de vos équipes, de les former, de leur dire, OK, aujourd'hui, on va activer notre communication sur les réseaux sociaux. Donc, jouez le jeu, allez liker, allez commenter, même si vous ne faites pas des posts, etc. Si vous allez liker, ça va être bon pour le média pour lequel vous travaillez. Donc, ça va être bon pour tout le monde et même pour votre travail en question. Donc, on choisit bien les réseaux sociaux, on inclut les réseaux sociaux quand on se présente, on s'équipe bien et on se forme sur les réseaux sociaux pour les utiliser de la meilleure manière possible. Donc, exemple 1, rapidement, c'est un restaurant qui est sur Lyon. Il trouve aujourd'hui tous ses fournisseurs sur Instagram. Donc, que ce soit du caviar, de l'huile d'olive, peu importe, il les a tous trouvés sur Instagram. Et aujourd'hui, il travaille avec eux avec une relation de confiance qui marche très, très bien. Donc, pour vous montrer que c'est tout à fait possible de trouver de nouveaux fournisseurs sur Instagram. Exemple 2, mon exemple personnel. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent grâce aux réseaux sociaux et je signe des contrats à 80% grâce aux réseaux sociaux. Surtout grâce à Instagram, qui est vraiment mon réseau social favori, et également grâce à LinkedIn. Mais pour vous montrer voilà, que c'est un outil hyper puissant, en fait, le mot social selling, c'est un mot qui paraît un petit peu compliqué, mais c'est juste travailler ces réseaux sociaux pour derrière conclure. Donc là, je vous ai fait une capture d'écran d'une cliente qui m'a trouvée sur LinkedIn. Elle m'a envoyé un petit message. Bonjour Sophie, je suis la directrice marketing du magazine Beauty Forum. Nous avons partagé ce jour un de vos excellentes vidéos expliquant les réseaux sociaux. J'aimerais échanger avec vous. Donc, on a échangé ensemble et aujourd'hui, j'anime des conférences dans la France entière, à chaque fois qu'ils font des événements à Toulouse, Paris, etc. Et j'écris pour leur magazine et j'interviens auprès de leurs clients et j'ai plus de 5-6 clients que je gère grâce à cette rencontre que j'ai faite via LinkedIn. Je ne la connaissais nulle part, on a 0 contact en commun. Donc, vous voyez, c'est vraiment puissant de temps en temps de communiquer sur LinkedIn, de partager les articles, les médias pour lesquels vous écrivez, etc. C'est vraiment très intéressant d'utiliser LinkedIn. Et par exemple, sur Instagram, j'ai été contactée par l'hôtel Campanile qui voulait que j'organise un événement, donc un marché de créateurs sur l'hôtel qui est à Guillotière. Donc, j'ai organisé des événements, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, il y a un hôtel qui a ouvert le premier hôtel 100% connecté en Europe et c'est mon client. Donc voilà, pareil, ils m'ont trouvé comment? Ils m'ont trouvé grâce à Instagram pour vous montrer la force du social selling, des réseaux sociaux dans la quête, on va dire, de nouveaux clients et de nouveaux prospects. Donc là, on va rentrer dans un exemple pour les journalistes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que journaliste pour trouver de nouveaux clients, partenaires, fournisseurs, etc. Donc, tout simplement, déjà, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à choisir les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez aller. Donc, Twitter, Instagram ou LinkedIn, c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille Instagram. C'est vraiment un réseau social qui est très sympathique à utiliser. Il y a de plus en plus de journalistes qui l'utilisent. Là, je vous ai mis un exemple de 2 comptes, donc Brune de Marjorie qui travaille pour le magazine Elle et Dominique qui travaille pour le magazine Forbes. Donc, qu'est-ce qu'ils font sur Instagram? Tout simplement, ils vont parler de sujets qu'ils adorent. Donc, soit de sujets qu'ils aiment au quotidien. Donc, ça peut être un voyage, un moment du quotidien, un restaurant, peu importe, parce que l'objectif, c'est de raconter une histoire. En même temps, ils vont publier des articles pour lesquels ils ont travaillé, des articles qu'ils ont écrits. Ils vont parler de médias dans lesquels ils écrivent aussi, parce qu'il y a certains journalistes du coup qui écrivent pour plusieurs médias. Donc, vous pouvez cibler, mettre en avant, cette semaine, j'ai fait tel ou tel article pour tel ou tel média, etc. Vous pouvez mettre en avant des rencontres, voilà, peu importe. Tant que ça touche en fait à votre domaine et à votre expertise, vous allez pouvoir raconter une histoire donc, dans des posts Instagram qui se suivent. N'hésitez pas à taguer les personnes
avec lesquels vous travaillez. Donc, si vous écrivez, par exemple, pour tel ou tel magazine, le mentionner. Vous avez rencontré telle ou telle personne, eh bien, vous pouvez la mentionner. Et c'est vrai que ça vous met un peu en avant, en fait. Je sais que j'ai beaucoup de journalistes aujourd'hui, je le vois, qui font des stories sur Instagram. Je suis en train de faire un article sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je cherche vos spas préférés, je dis n'importe quoi. Vous lancez une application technologique dans la région et il y a énormément de réponses. Donc, en fait, ça vous permet aussi de vous faciliter un petit peu le travail. Il y a des gens qui vont vous envoyer plein de réponses et c'est à vous ensuite de trier et de faire votre sélection éditoriale. Donc ça, c'est un exemple concret. Donc, créer un compte Instagram et partager vos publications, etc. Je sais qu'il y a des journalistes qui n'aiment pas forcément se mettre en avant ou mettre en avant leur travail, puisque des fois, c'est un peu confidentiel, etc. Mais sélectionnez les sujets qui vous intéressent, les médias pour lesquels vous travaillez. Voilà, vous racontez votre histoire en fonction de vos objectifs. Donc, par exemple, Brune de Margerie, pourquoi elle est sur Instagram? Elle est sur Instagram parce qu'elle va partager des informations sur le magazine Elle pour lesquelles elle écrit, des sujets qui lui plaisent, etc. Dominique, c'est pareil. Donc voilà, vous le faites à votre sauce. Il n'y a rien qui est obligatoire. Personne ne vous dit de publier ce que vous avez à publier. Vous publiez ce que vous voulez, quand vous voulez. Mais l'objectif, c'est de raconter une histoire. Alors, les avantages d'utiliser le social selling, c'est que les clients aujourd'hui sont de plus en plus connectés. Ils ont l'information à portée de main, ils sont soit sur le site internet, soit sur le téléphone, la tablette, etc. Donc, moi, j'ai le réflexe aujourd'hui d'aller voir un petit peu ce que font les journalistes, même de chercher des journalistes sur Twitter, etc., quand j'ai un sujet à proposer. Donc, je vais taper, par exemple, journaliste beauté, journaliste mode, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé certains contacts grâce à Instagram ou à Twitter parce que ces personnes sont présentes sur les réseaux sociaux. Donc, je les ai contactés et ensuite, on essaye de travailler ensemble. Il faut savoir que les clients sont de moins en moins disponibles, débordés, occupés, on reçoit 10 000 mailings, etc. Donc, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça va permettre en fait de casser le côté un peu trop pro. Donc, les gens vont pouvoir suivre un petit peu vos quotidiens. On adore ça, en fait, voir les coulisses, les backstage. Donc, ça crée un lien fort qui est beaucoup plus important que simplement utiliser LinkedIn qui est un petit peu plus pro. Instagram, ça casse le côté pro. On a le côté pro et perso que les gens aiment beaucoup. Et c'est ça, je pense, en tout cas pour mon expérience personnelle, qui me permet en fait de convertir des clients qui suivent juste en fait mon aventure au quotidien et qui ont ensuite envie de travailler avec moi. Les nouvelles méthodes de vente sont tournées plus vers le relationnel et beaucoup moins vers le promotionnel. Comme vous le voyez, on est sur une ère où on arrive avec de plus en plus d'influenceurs, etc. Et ce qui va vraiment faire convertir, et moi je le vois, tous mes clients, je les ai comment, mes contrats, je les signe comment? Grâce au relationnel. Je ne fais pas de pub sur les réseaux sociaux pour vendre mon agence de communication digitale. Je ne fais pas de flyers, je n'envoie pas de plaquettes. L'essentiel vraiment de mon activité, c'est le bouche à oreille, le relationnel, du coup le social selling. Donc, je travaille tous mes réseaux sociaux pour optimiser ma présence digitale et optimiser du coup mes ventes. Les réseaux sociaux soutiennent les méthodes de vente traditionnelles. Il ne faut pas juste être sur les réseaux sociaux. C'est un bonus, mais ça permet vraiment de développer votre chiffre d'affaires. Il faut continuer en fait à faire ce que vous avez toujours fait, mais essayer de rajouter le digital dans vos processus de vente. Donc, choisir un réseau social, 2 réseaux sociaux. Mais voilà, c'est pas, je vous dis pas d'abandonner tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Non, pas du tout. On continue, on garde ses bonnes habitudes, mais on inclut le digital. Au niveau du processus de vente, je vous montre rapidement un exemple du coup pour mon client que vous pouvez du coup adapter en fait en tant que journaliste, en tant que communicant. Donc là, par exemple, ce restaurant-là, il cherche des fournisseurs. Donc, il a cherché un fournisseur sur Instagram, il a cherché hashtag huile d'olive, hashtag caviar, etc. Donc, le chef a envoyé un message sur Instagram, on va dire à la marque Caviari qui vend du caviar pour leur dire bonjour, je suis intéressée par vos produits. Étape suivante, rendez-vous. Donc le commercial de la maison Caviari est venu à l'étage. Donc on passe du digital au physique. Donc on n'oublie jamais le physique. Le digital c'est bien, mais les rencontres en vrai c'est mieux. Donc le chef a rencontré le commercial au restaurant.
Le chef a pris la commande auprès du fournisseur de caviar. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le chef est content, il va partager. Aujourd'hui, j'ai fait un rendez-vous avec le commercial de la marque Caviari. Il va faire des photos sur Instagram, des photos sur LinkedIn. Le fournisseur, donc le fournisseur de caviar est hyper content parce que Guillaume a fait des stories. Il va pouvoir les repartager de son côté. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le chef va utiliser le caviar voilà, dans tous ses plats, etc. Donc, à chaque fois qu'il va l'utiliser, il va taguer la marque sur Instagram. La marque, elle est contente parce que le chef crée du contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Et il y a une relation de confiance qui se crée et elle est très importante. Et moi, je le vois dans tous les clients que j'accompagne. La relation de confiance se fait via les réseaux sociaux. C'est assez incroyable. On a trouvé des électriciens, enfin des personnes qui gèrent des luminaires, etc. sur Instagram. Et la relation n'est vraiment pas la même. Ça change énormément. Et bonus, en fait, du coup, il y a des événements qui ont pu se créer entre le restaurant et cette fameuse marque de caviar. Et là, je vous montre un exemple avec la marque Cartel. Donc Cartel, ils font voilà, plein d'objets de décoration, etc. Le chef utilise des lampes dans le restaurant de la marque Cartel. Donc, il y a un événement qui a été créé grâce aux réseaux sociaux. Donc, on a contacté la marque sur Instagram et on a du coup eu le contact de la responsable de la boutique Cartel sur Lyon. Donc, on a décidé de créer un événement commun, physique et digital. L'événement, c'est quoi? Donc, pour la Saint-Valentin, il y a eu un événement donc, avec la marque Cartel, où justement tous les clients qui commandaient un menu à l'étage avaient la possibilité de gagner, de participer à un tirage au sort pour gagner cette fameuse lampe de la marque Cartel. Donc vous voyez, on se suit sur Instagram, on se like, etc. Et d'Instagram, on passe à un événement en physique. Et du coup, donc, il y a une personne qui a gagné la lampe Cartel. Cette personne a mangé le menu du chef et allé chercher la lampe Cartel et Magique a acheté un miroir sur place à la marque. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer la puissance des réseaux sociaux, tout ce qu'on peut créer. C'est vraiment magique, c'est illimité. Donc, moi, je m'éclate au quotidien à essayer de créer plein d'événements comme ça. À vous, justement, en tant que journaliste, de trouver des thématiques. Peut-être que vous avez envie de faire un événement entre journalistes, un événement média sur une thématique, peu importe. Mais il y a énormément de choses qui peuvent se créer et naissent grâce aux réseaux sociaux. Donc, si on fait une petite conclusion, c'est que le social selling, ce n'est pas une tendance, c'est le début d'un mouvement en fait qui tend à inciter tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc, j'insiste, formez vos équipes, formez les personnes avec qui vous travaillez pour utiliser les réseaux sociaux parce que ça va vraiment vous permettre de développer et de consolider en fait la relation que vous allez créer avec les différentes personnes, avec vos différents interlocuteurs.